tu as envie d'adopter un malinois, mais tu as peur parce qu'il y a pas mal d'informations. Attention, c'est un chien qui au bout d'un moment ça devient méchant, c'est un chien agressif, c'est un chien ingérable. Donc voilà, reste ici, c'est une vidéo spéciale pour les amateurs de cette magnifique race afin d'éviter les abandons en France. Alors, mais attention, j'ai pas un malinois, j'ai un berger allemand, lignée travail, mais comme éducateur comportementaliste et homme d'attaque sélectionné, je travaille beaucoup avec les malinois, soit avec mes clients, la réactivité, l'agressivité, etc. Ou sinon au club canin, les chiens de travail, obéissance, pistage, etc. Donc je connais très bien la race. Et c'est vrai, c'est une race de chiens très abandonnée. Puisqu'en fait d'avoir un malinois, c'est un peu particulier, vous allez voir. Donc d'abord, les choses les plus importantes à tenir en compte, c'est l'origine de notre chien. C'est-à-dire, il faut trouver les bons éleveurs, il faut sélectionner la lignée. C'est pas la même chose la lignée compagnie que la lignée travail. Dans la lignée travail, c'est pas la même chose à la lignée ring, la lignée IGP. Donc ça, il faut faire attention. Je vous conseille de vraiment faire attention par rapport à ça. Parce qu'en fait, c'est là qu'on commence à avoir des problèmes. Imaginez que vous connaissez quelqu'un qui a emporté, parce que sa chienne vient d'un élevage, il a connu un mâle d'un autre élevage. Donc si vous faites ça, dans la portée, il n'y a pas de sélection malheureusement. Et encore une fois, il ne faut pas oublier qu'un malinois, c'est un chien sélectionné pour le travail. Donc on a sélectionné ses potentiels, ses instants, afin soit de travailler, ou soit afin de faire du sport. Donc s'il n'y a pas en sélection, franchement, ça va vous pourrir la vie, parce que c'est un chien pas comme les autres. Ça, je vous dis ça tout de suite. Attendez, on appelle les miens, parce qu'il n'est pas attentif, comme il voit que je pars au téléphone. Oxy! Wouhou! C'est bien ça! Voilà, on va aller voir. Oh là là, ça c'est bien Oxy! Attention! Donc c'est ça les conseils numéro 1. Il faut bien sélectionner la lignée, ça c'est impératif. Si vous voulez un malinois qui est pour la compagnie, allez voir un éleveur qui va travailler uniquement avec les chiens qui font la compagnie, entre guillemets. Si vous voulez travailler le ring, l'IGP, le man trailing, l'agility, il faut aller voir un éleveur qui va sélectionner les chiens qui vont vous aider à faire tout ça. Allez, on va plutôt de l'autre côté. Comme ça, la luminosité, ça va. Ensuite, le plus important, une fois qu'on a sélectionné déjà les chiots, c'est vrai que je ne vous cache pas qu'il faut être bien formé par rapport à l'éducation. Parce que c'est un chien de travail. Donc, il faut savoir comment est-ce qu'on va canaliser ces instants. D'abord, le plus important à travailler, c'est les codes de communication. Comment est-ce qu'on va se communiquer. Donc d'abord, les plus simples avec un chiot, c'est le prénom, je t'appelle tout bien, et les noms. Ensuite, avec un malinois, peu importe la lignée, il faut travailler beaucoup la gestion d'émotions et l'autocontrôle. Parce que déjà à la base, c'est un chien avec beaucoup d'énergie. Et si on ne travaille pas l'autocontrôle et la gestion d'émotions, je ne vous cache pas que ça va finir en cacahuète. Oh là là, les miens, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils cherchent. Oxy! Donc voilà, c'est les rappels. Alors, donc justement, si vous voulez apprendre une méthodologie spéciale pour les chiens de travail, en bas vous allez trouver ma méthodologie afin d'avoir accès à mes formations de A à Z, obéissance, rappel, socialisation, autocontrôle, gestion d'émotions, etc. Avec les exercices qui vont vous aider à travailler ça. Donc, une fois qu'on a déjà un chiot sélectionné, une fois qu'on a déjà plus ou moins formé, une fois qu'on sait comment travailler l'autocontrôle, la gestion d'émotions, etc., qu'est-ce qu'il faut faire à part?
Bon, il faut travailler beaucoup la socialisation. Ça, c'est super important. Attention, socialiser un chiot, pardon. C'est pas les laisser jouer n'importe comment avec un congénère que vous ne connaissez pas. Parce qu'encore une fois, si votre chiot prend l'habitude de jouer systématiquement, déjà, ça ne va pas l'aider à travailler l'autocontrôle et la gestion d'émotions, parce qu'à chaque fois, ça va être la fête. Et en même temps, comment dire, oui, ça ne va pas l'aider à travailler l'autocontrôle, parce qu'il faut qu'il soit tout le temps posé. Vous voyez, ça c'est impératif avec un malinois. Autocontrôle et gestion d'émotions. Donc si vous laissez jouer avec un chat que vous ne connaissez pas, l'autocontrôle, ça ne va pas se faire. La gestion d'émotions non plus. Et si jamais il y a une mauvaise expérience, un malinois c'est un chien super intelligent et peut-être que ça va les garder en tête. Voilà, il y a un chien blanc, imaginez, et la dernière fois il m'a fait peur. Donc tous les chiens blancs, ils sont méchants. Donc il va commencer à faire des histoires. Donc c'est la même chose avec les gens. Il faut que tout le monde soit neutre pour les malinois. Parce que sinon, il va essayer de choper les gens parce qu'il n'arrive pas à gérer ses émotions. C'est trop la fête. J'arrive pas à gérer mes émotions. Qu'est-ce qu'on va faire? Tac, tac, tac. On va mordiller. Donc non. Tout le monde peut le voir. Tout le monde peut le toucher. Dans les cales, il faut éviter à tout prix les pics. Bon, mon chat il fait caca. Il faut éviter justement les pics de surexcitation pour rien. Encore une fois, comme je dis à chaque fois à mes clients, ça vient uniquement de vous. Et on l'utilise uniquement pour les rappels. Vous voyez comment je viens de motiver mon chien. On l'utilise uniquement pour les rappels et l'obéissance. Pas plus. Parce qu'il faut les tenir bien, comme on dit, oui, bien dosés. C'est-à-dire, si tu fais quelque chose, ouais, c'est bien, c'est la fête. Sinon, j'ai pas besoin d'être surexcité. Pourquoi? Parce que vous savez, il y a un chien un peu surexcité à la base. Vous voyez? Ensuite, il faut vraiment faire attention à ses besoins. Les côtés physiques et mental. Attention, les côtés mental, c'est pas simplement lui donner un jouet d'occupation, un tapis olfactif, tapis de laissage. Alors, avec certains malinois, oui, pourquoi pas, si avec eux vous voyez que ça passe bien, ok. Mais un malinois, c'est un chat qui va vous demander beaucoup d'activités, surtout mentales. Moi, encore une fois, les miens, c'est pas un malinois, mais c'est un berger allemand avec beaucoup d'énergie. Vous voyez comment il ne s'arrête pas. Donc, je suis obligé à venir dans un endroit comme ça afin de travailler un exercice olfactif qui va m'aider énormément à travailler l'autocontrôle et la gestion des émotions. Si vous regardez dans mes vidéos précédentes, vous allez trouver les exercices que j'ai fait avec les miens. Et aussi, on fait l'obéissance. Mais attention, c'est pas l'obéissance méchant. Vous voyez, parce que on a l'impression qu'en malinois, il faut être ferme, il faut être carré. Non, c'est pas ça. En fait, on utilise une obéissance qui va nous aider à travailler l'autocontrôle et la gestion des obéissances. C'est-à-dire, ah tiens, t'aimes bien jouer avec la balle et t'aimes bien manger, allez, fais ci, fais ça, avec beaucoup de motivation, mais en même temps avec beaucoup d'autocontrôle, et c'est comme ça que je te donne la récompense. Ça en même temps, ça va vous aider à travailler l'ensemble de l'autocontrôle et la gestion d'émotions, et en même temps, ça va vous aider à le fatiguer mentalement. Ça, c'est impératif. Fatigue mentale. Ensuite, côté physique. Alors, les côtés physiques, et ça, c'est une erreur qu'on fait, que je vois qu'il y a pas mal de gens qui le font. Alors, donc, vous sortez au parc, dans un petit parc, et vous lancez la balle non-stop. Ça, avec un malinois, je ne vous conseille pas de le faire. Parce que ça va le rendre obsédé par la balle. Balle, tout le temps. Oui, on va les demander assis, asseoir, mais c'est tout le temps beaucoup d'émotions. Donc non, la dépense physique, c'est ça. Regardez, je laisse mon chat renifler tranquillement. Des fois, elle peut courir à gauche, à droite.
et ça va vous aider énormément à le canaliser. Attention, c'est pas facile, moi j'habite pas ici, donc, comme je vous disais, je suis obligé à prendre la voiture, aller chercher des endroits comme ici, afin de canaliser mon chien. Ah ben, un petit balade à côté de ma maison, c'est pas suffisant, ça c'est clair. C'est là qu'on arrive à trouver des problèmes. Oh là là, on vient d'adopter un malinois, mais on n'a pas le temps, on voit que ça monte en émotion, on n'arrive pas à le canaliser. Qu'est-ce qu'on fait? Allez, on l'abandonne. Donc nous abandonner, c'est pas la solution. Il faut s'anticiper justement. Si vous n'avez pas le temps de travailler, si vous n'êtes pas motivé à sortir, il y a pas mal de choses à tenir en compte afin d'avoir un malinois. Parce que sinon, je ne vous cache pas, ça va vous pourrir la vie. Vous allez retrouver un chien avec beaucoup d'énergie, qui est même avec plusieurs jouets d'occupation, tout ça, ça ne va pas changer grand chose. Donc le plus important, c'est les choses qu'on va parler, côté physique et côté mental. Et surtout, il faut avoir la bonne méthode de travail. Il faut savoir canaliser ses instincts, il faut sembler combler tout ce qu'il faut afin d'avoir un chien bien équilibré et bien dans sa tête. C'est pour ça que, si vous voulez, n'hésitez pas à aller voir mes formations en ligne, spéciales pour les chiens de travail. Comme ça, vous allez trouver une formation vraiment de A à Z afin d'éviter des problèmes de comportement. Donc voilà, c'est ça. Donc je vous laisse. On va préparer l'exercice olfactif avec les miens. C'est pour ça que j'ai un bâton comme ça. C'est l'exercice... Ah, j'ai oublié. Afin de laisser un chien en liberté, il faut maîtriser les rappels. Vous allez voir, il part en courant. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté. Un chien qu'on ne connaît pas. Et les rappels, il faut qu'ils soient immédiats. Vous voyez, il commence à accélérer. Je vais crier parce que c'est les rappels d'urgence. 1, 2, 3. Ben! Wouhou! C'est ça, les rappels. Si on ne maîtrise pas les rappels comme ça, on ne peut pas laisser un chien en liberté. Parce que bien évidemment, on va le mettre en danger. Donc tout ça, on peut l'apprendre dans ma formation en ligne. Donc voilà, c'est tout. N'hésitez pas à s'abonner. On va faire plusieurs des vidéos concernant les malinois parce que je trouve que c'est une race exceptionnelle. Donc voilà, n'hésitez pas à s'abonner, à me laisser un commentaire, à me donner un petit j'aime et on se voit la prochaine fois. Allez, ciao!